J'ai posé une mauvaise question. Bah, t'as pas posé une mauvaise question, mais tu vois que sur mon compte, il est écrit Kéline. Pourquoi tu me demandes il est où? Va sur son compte à lui, pose-lui la question. Il a dit, il se met à nu demain à 18h. Appelez la police. Quand quelqu'un dit qu'il veut se mettre nu sur la place publique, faut appeler la police. Pourquoi tu dis Yako, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a ma maman d'internet qui a perdu son frère. Tu penses que c'est de toi dont il va parler? Franchement, je sais pas, et pour être honnête avec vous, je m'en tape. Tu ressembles à la fille dans The Polygamist, tout le monde me dit ça. Coucou, bisous à toi et au bébé. Bisous. Coucou, comment tu vas? T'es vraiment courageuse, je te souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. On dirait c'est de toi, hein. Bah écoute, tant mieux pour lui. Je voulais mettre les pendules à l'heure. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'ancienne, j'avais fait une vidéo sur une fille, il y a une fille qui avait fait une vidéo pour dire qu'elle est tombée enceinte de son ex. Le mec, il était parti en prison, après s'est remise avec lui, il avait levé la main sur elle, il était reparti en tôle, elle avait fait des mandats PCS ou PCV là, en prison là-bas. Vous vous souvenez de cette vidéo ou pas? J'avais rebondi dessus, en vous en comprendre que ma chérie, fallait même pas faire une vidéo pour parler de ça en fait. La nana là m'attendait au tournant. Il y a des gens qui ont fait des rediffusions de mon live. Elle est partie commenter là-bas que oui, c'est le karma, c'est bien fait pour elle. J'avais vécu la même situation. Elle m'a rabaissé. Ma chérie, je sais pas si t'es dans le live. Ce que t'as fait là, si demain faut que je... Parce qu'en plus ta vidéo, je l'avais supprimée. Il y avait des gens qui m'avaient dit non, arrête, ça lui a fait mal au cœur et tout. J'avais supprimé la vidéo. Si demain je dois refaire la vidéo pour dire que on vient pas faire ça sur internet, je vais la refaire. Je vais la refaire. D'accord? Parce que la façon dont tu t'es comporté, on fait pas ça. En aucun cas, je m'étais moquée de toi dans ma vidéo. Mais si tu l'as pris comme ça, c'est vraiment très dommage. Et puis nos cas sont totalement différents, ma puce. Moi, j'étais pas là pour te rabaisser. Et je te rabaisserai pas non plus. Je t'ai juste fait comprendre que quand il t'arrive quelque chose comme ça, c'est lui donner du gaz que de venir dire ça sur internet. Si j'ai craqué et qu'aujourd'hui j'ai parlé de la situation avec le père de mon fils, c'est pas pour attirer la pitié, attiser ou attirer la pitié des gens. Hein. Moi, j'ai pas besoin de ça. Hein. J'ai pas besoin de ça. Hein. J'ai vraiment pas besoin de ça. Si je suis venue parler, c'est parce qu'il fallait me défendre. J'ai traversé les dingueries pendant toute ma grossesse, j'ai pas ouvert ma bouche une seule fois sur internet. Parce que je suis pas ce genre de personne. J'ai pas envie que les gens puissent venir dire ouais, oh non, la pauvre, non. J'ai pas besoin de ça. C'est parce que j'avais besoin de me défendre et de remettre les pendules à l'heure. Parce qu'il arrête pas de parler de moi. Sinon, jamais je me serais levée ici pour venir vous dire oui, il se passe ci, il se passe ça. La seule chose que je veux que vous reteniez, les filles, c'est que quand vous vivez une situation pareille, s'apitoyer sur son sort, ça sert à rien. Retroussez vos manches et battez-vous. C'est tout ce qu'il faut faire. Vous retroussez vos manches et vous vous battez. Vous pleurez un bon coup. Pleurez un bon coup. Pleurer, ça fait toujours du bien. Mais ne vous apitoyez jamais sur votre sort. Battez-vous. C'est le message que je voulais faire passer. Donc, s'il y en a qui prennent ça hautement, franchement, moi, je peux rien faire pour vous. T'as jamais parlé de lui? Exactement. Exactement, j'ai jamais parlé de lui. Tu vas regarder sa vidéo? Non, franchement, ça m'intéresse pas. Ok, ma star. Bisous. Bonne nuit. Depuis des stories visées, t'as jamais répondu. Parce que j'en voyais pas l'intérêt, en fait. Tu fais du sport? Yeah. Ça, c'est un sujet sensible aussi. Attendez, j'ai essayé de répondre à tout le monde. J'ai quel âge? Je vais avoir 26 ans. Comment t'as fait pour en arriver là? L'homme est vraiment mauvais. Et il y a quelque chose qu'il faut que les gens comprennent aussi, c'est que
Il y en a qui disent oui, tu le valorisais trop, tu parlais trop en bien de lui, tu l'as mis trop en haut. Ce que vous comprenez pas, c'est que sur Internet, je vous ai pas montré un faux côté. Tout ce que je vous montrais, c'était la réalité. J'ai jamais essayé d'embellir notre relation. J'ai jamais essayé de le montrer comme quelqu'un qui n'était pas. Vous voyez? Oui, jusqu'à dire qu'on était jalouse. Ma chérie, ça fait au moins 36 fois que tu commentes ça. Ça fait 36 fois que tu commentes ça, ma belle. Ça fait 36 fois que tu commentes ça. En tout cas, j'ai jamais essayé d'embellir quoi que ce soit. Vraiment. Il se comportait réellement bien. C'est tout. Alors, un jour, je t'ai croisé en ville à Nantes. T'as un regard waouh, super profond. Arrête. J'ai dit que j'étais sensible. C'est gentil, merci. Non, dans le sens où t'as jamais été dans les dramas, etc. Exactement, t'es une très belle femme, Kéline. Tu mérites quelqu'un à ta hauteur qui te valorise, qui t'accepte. Merci beaucoup. Quel conseil as-tu nous donné par rapport à ta situation? Le conseil que je peux vous donner par rapport à ma situation, et c'est un conseil que je ne cesserai de répéter, même si c'est pas ça qui empêche quoi que ce soit, attendez d'être engagé pour faire des enfants. Je vous ai déjà expliqué tout à l'heure dans le live le pourquoi du comment je me suis retrouvée enceinte. Ok? C'était pas quelque chose de planifié. Voilà. Pas que c'était pas voulu. Hein. Moi, j'ai toujours désiré mon bébé, mais c'était pas planifié. Après, bien évidemment, la bague n'exclut rien. Tu peux avoir 30 milliards de bagues à ton doigt. S'il a envie de te faire du sale, il va te faire du sale. Mais c'est mieux d'être dans une relation où les choses ont été cadrées. Ça, je me cacherai jamais de le dire. C'est pas parce que moi, je n'ai pas suivi ce conseil-là que je vais pas vous le dire. Et que je vais pas réaliser que sur ce coup-là, j'ai pas assuré. D'accord? Même avec l'engagement, rien ne se... Exactement. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux tirer encore de ma situation? Ne pas vous laisser abattre. Et surtout, ne pas céder à la pression. J'ai vu des commentaires qui disaient « Ouais, un enfant, ça se fait à deux. S'il voulait pas d'enfant, pourquoi tu l'as gardé ?» Donc, comme lui, il en veut pas, je dois systématiquement avorter, c'est ça? Je trouve ça très stupide comme commentaire. Parce qu'on peut poser la question dans le cas inverse, en fait. Voilà. Ne vous laissez pas mettre la pression. Si un jour on vous force justement à subir un avortement, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Maintenant, il faut aussi assumer les décisions qu'on prend. Moi, j'ai assumé ma décision. J'ai cherché un toit pour mon enfant et moi. J'ai charbonné pour pouvoir meubler notre logement. J'ai charbonné pour pouvoir financer mon permis, j'ai obtenu. Voilà, il faut être prête à pouvoir faire les choses de par soi-même. C'est ce que j'ai fait. Battez-vous pour vous et pour votre enfant, c'est tout. C'est tout. Parce que si vous vous laissez abattre, c'est pas bon. Vous allez sombrer. Et j'ai l'impression que toi, tu voulais un enfant de base. Lui aussi, de base. De base, si on veut parler de base. Lui aussi, de base. Alors, je sais pas c'est qui ma modératrice qui est dans le live actuellement, mais tu charbonnes très très fort. Tu es résiliente et forte. Merci beaucoup. J'essaie vraiment de lire tous vos commentaires. Donc, s'il y a des commentaires que j'ai loupés, vous pouvez réécrire si vous voulez. En fait, ça va tellement vite. Tu n'as rien à justifier et j'applaudis ta source de force. Merci, merci beaucoup. En fait, lui, il voulait juste percer sur l'appli ou quoi? Bah, c'est ce que j'ai l'impression. Enfin, j'ai l'impression. Tu penses qu'il t'aimait vraiment ou il était là juste pour ses intérêts? Avec du recul, je pense qu'il ne m'aimait pas. Ça fait mal hein, de dire ça. Hein. Mais avec du recul, je pense qu'il n'était pas amoureux de moi. Je pense qu'il était amoureux de ce que je pouvais lui apporter sur le moment. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Parce que quand tu es amoureux d'une femme, tu peux pas abandonner cette femme au moment où elle a le plus besoin de toi. Tu peux pas abandonner une femme au moment le plus vulnérable de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est ça. Excusez-moi. Ah, les raisins, là, ça me...
Je pense qu'il voulait ta visibilité, exactement. Oui, il a dit j'ai fait des choses juste pour l'argent. Bah, en fait, c'est drôle parce que j'ai même pas donné un centime. Quand vous regardez mes narines, je peux donner des sous à un mec, moi. Dans les screens que t'as mis, c'était toi qui le traitais de grosse? Non, il voulait dire grossesse. Il voulait dire grossesse, il a pas dit grosse. Il a mal écrit. Les hommes, franchement, c'est triste. Ouais. Il voulait du buzz, certainement. Quand tu y repenses, est-ce que tu aurais pu éviter ce genre de situation? Non, j'aurais pas pu éviter ce genre de situation. Vous savez pourquoi? Tu peux éviter ce genre de situation si le mec te montre son vrai visage dès le début. Il ne l'a pas fait. Il se comportait pas comme ça. Que ce soit avec moi ou avec ma famille, il se comportait pas comme ça. Vous voyez? Donc non. Je vais réveiller mon fils. Il y a une nana, elle a dit les Congolais c'est comme ça. Ils m'ont traumatisé. Yako. À cause de vous, je vais réveiller mon fils, putain. Ah. Ça fait peur qu'on y repense, la vérité. Hein. Oui, beaucoup d'hommes manipulent mon temps. Elle m'a fait... Mieux la chèvre, les filles. Mieux on prend la chèvre. Oh, putain. Mieux on prend la chèvre. Oh, putain. En tout cas, t'es trop belle. Merci beaucoup. Ça va trop vite. Mais comment il pouvait être autant investi pour faire ça à la fin? Je me pose la même question. Je me dis faire semblant pendant 2 ans alors que t'étais capable comme ça du jour au lendemain de... Vous habitiez ensemble? Bah non, heureusement qu'on n'habitait pas ensemble. Vous imaginez? Vous imaginez? Heureusement qu'on n'habitait pas ensemble. Parce que du jour au lendemain, il m'aurait laissé en fait. Enfin, si le mec il a réussi en même pas 1 mois à vendre tous ses meubles, en quelques jours, hein, il a vendu tous ses meubles et il allait déménager sans me dire. Vous vous rendez compte de la folie? C'est dingue, hein? Il a vendu tous ses meubles. Et là où il habitait, c'était au rez-de-chaussée. Et en plus, je me dis que si je m'étais pas déplacée, parce qu'il fallait que je fasse des examens pour mon fils, vous savez, par rapport à la drépanocytose et tout, parce que moi, je fais de l'anémie très très sévère. Et il fallait qu'on fasse des bilans sanguins tous les deux pour savoir si le petit il allait être porteur de la drépanocytose. Il répondait plus au téléphone. Donc je me suis dit, je vais débarquer chez lui, parce que là, c'est important en fait. Enfin, c'est un truc pour le petit. Je peux pas passer outre. Si ce n'était que ça, vas-y. Khalas, comme disent les frères. Mais du coup, j'ai débarqué là-bas. Et quand j'ai débarqué là-bas, lui, il était chez ses grands-parents. Et bah, il n'y avait pas de rideau, en fait. Chez lui, il n'y avait pas de rideau au rez-de-chaussée. Et j'ai regardé le salon, il était vide. Je me suis dit, oh, il n'a pas fait ça. Et il comptait se barrer sans me le dire. Pardon. Oui, allô? Ah, vas-y, vas-y. Est-ce que je vais réussir même? Tu sais, ma tablette est bug. Hein. Elle me fait chier, j'arrive pas à l'éteindre. Ah, j'avais réussi à cliquer sur ta tête en fait. Ah, c'est bon. C'est bon? Bon, de toute façon, tu vas pas pouvoir me répondre si c'est bon. Si, et réponds-moi du coup, c'est bon? Je peux t'entendre, mais toi, tu m'entends pas. Ok, parfait. Ok, vas-y. Je suis au téléphone avec ma soeur en même temps. Vous pensez que je suis folle, mais je suis pas folle. Je suis pas folle, ok? Je suis pas folle. Je suis en train de parler avec ma soeur. Est-ce qu'on parlait d'enfants pendant notre relation? Oui. On a déjà eu à parler d'enfants. On a déjà eu à parler d'enfants. Déjà en début de relation, je lui ai fait comprendre que, écoute, moi, je suis le genre de fille. Et si, vous savez, parfois, vous avez des conversations avec votre partenaire, vous parlez de tout et de rien. Et surtout pour apprendre à se connaître, on parle de tout et de rien. Donc, je lui ai fait comprendre que si jamais moi, un jour, je tombe enceinte, je vais pas blâmer et juger les femmes qui avortent parce que tu connais pas leur vécu, tu connais pas leur situation, tu sais pas. Tu sais pas. Tu savent pas. Il me blesse. C'est pas bien, me tais. Gang. Tu sais pas ce qu'elles ont vécu. Je peux pas les blâmer. J'ai réveillé mon fils. Je peux pas les blâmer. Mais moi, personnellement, je peux pas avorter. Au vu de mes convictions religieuses,
Et surtout, au vu de mon mental, genre, pour moi, avorter, c'est pas un simple acte que tu poses banalement. Pour certaines personnes, ça peut l'être. Mais moi, mentalement, j'aurais pas survécu, les gars. J'aurais été pas bien. Enfin, j'aurais pas été bien. Ah, mon français de aussi, elle me plaisait. Donc, je lui ai fait comprendre que moi, c'est cuit. Genre, je fais pas ça. Il le savait depuis le début. Hein. Il le savait depuis le début. Sachant que à tous mes rendez-vous, il y allait avec moi. Mes consultations gynécologiques, bah, il m'accompagnait à mes rendez-vous, quoi. Et il y a une période, je l'ai expliqué dans le live. Oui, je suis ivoirienne. Il y a une période où j'avais grave des boutons. Sachant que moi, vous voyez ma peau, et surtout dans ma famille, c'est génétique. On n'a pas une peau à tendance acnéique. Il n'y a aucun membre de ma famille qui a de l'acné. On n'a pas de boutons, on n'a rien du tout. Et j'avais des boutons sur tout le visage. J'avais pris énormément de poids, genre d'un coup, plus 10 kilos. Je me suis dit, ah. Vous savez, nous les femmes, quand on connaît notre corps, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Je suis partie voir mon médecin traitant. Après, je suis partie voir une gynéco, j'ai dit voilà ce qui m'arrive et tout. Je veux faire. Parce que je fais constamment, je fais très très souvent, à cause de mon anémie, des bilans sanguins. Mais là, je me suis dit il faut qu'on puisse approfondir la chose, vous voyez. Donc, on a fait les analyses et tout. Et j'étais partie faire une échographiste chez une sage-femme échographiste. Genre, elle avait vraiment des appareils de dingue. Et elle a fait une échographie et on avait découvert. J'avais dit une bêtise encore. Oh, déjà, une tumeur, j'ai dit un tumeur. Elle m'a dit, je suis fatiguée, les gars, wesh. Elle m'avait dit que j'avais une tumeur au niveau de l'utérus et tout. Et il était avec moi à ce rendez-vous. Hein. Non, ce rendez-vous-là, j'étais partie toute seule. C'est quand on a eu les résultats qui étaient venus avec moi. Et je lui avais tout expliqué et tout. Il savait tout, hein. Il savait tout. On m'a aussi diagnostiqué SOPK. Pour celles qui savent, vous savez. Et du coup, moi, je m'étais mise en tête que ça y est, frère, j'aurais jamais de gosse en fait. J'ai commencé à paniquer, j'étais pas bien du tout. Il était au courant de tout, il me rassurait. Non, t'inquiète pas, on aura des enfants, pense pas comme ça. On en aura plein des enfants et tout et tout. Du coup, voilà quoi, un mec qui soutient sa meuf. C'est pour ça que je m'attendais, enfin, quand je suis tombée enceinte, je m'y attendais pas du tout. Et tu savais ça, mais malgré ça, tu me demandais d'avorter. Les femmes qui ont SOPK, elles savent à quel point c'est difficile de pouvoir concevoir. Mais tu savais tout ça, mais tu voulais quand même que... Oui, il faut que je code, désolée. Enfin voilà quoi, tout ça pour vous faire dire les filles que... Oui, je suis ivoirienne. Bon, posez les questions là, parce que vraiment, il veut pas le meilleur père. Pourquoi il voulait pas de l'enfant? Bah, selon lui, il était pas prêt. Selon lui, c'était pas le moment. Il m'avait dit, ouais, enlève, on en fera d'autres, t'inquiète pas. Genre, je vais enlever. Et puis, elle venait me coucher en bas de toi encore, puis tu vas me mettre dedans. Et puis, tu vas me dire, enlève. Et puis, tu vas me mettre dedans. Et puis, tu vas me dire, ça va pas ou quoi? J'ai dit, mais pas du tout. Ça n'existe pas. J'ai pas envie de parler de ses parents, voilà. Mais non, personne ne m'a contacté de son côté. J'ai essayé de rentrer en contact avec eux, personne ne m'a jamais répondu. Pourtant, on était en bons termes selon moi. Hein. La seule personne qui a été correcte avec moi, c'est sa grande sœur. Mais jusqu'à présent, non. Non. Bon, après, c'est pas un grand manque, les gars. Hein. Mon fils est très bien entouré. J'ai une famille qui vaut pour 1000. Donc, pour être honnête avec vous, voilà quoi. C'est pas quelque chose qui me... Mon fils ne ressent aucun manque. Non, j'ai aucun contact avec sa famille. J'ai aucun contact avec sa famille. Mon fils porte mon nom. Parce que je me suis dit que si un homme se comporte comme ça avec moi pendant ma grossesse, il ne mérite pas que mon fils porte son nom. Hors de question. J'avais fait une reconnaissance anticipée et ça, c'est quelque chose que je vous conseille, les filles. Un homme ne peut pas se comporter comme ça avec vous et vous allez lui donner le nom de votre enfant, en fait. Hors de question. Pour moi, vraiment, c'était hors de question. Donc, j'avais fait une reconnaissance anticipée pour que mon fils porte mon nom et mon fils porte mon nom. Il m'a traité de méchante. Ouais, t'es méchante, je t'avais dit de mettre les deux noms. Je m'en fous. Je m'en tape. Il voulait que je donne son prénom à mon fils. Tu m'as maltraité pendant toute ma grossesse et tu veux que mon fils il s'appelle Étienne.
Pas du tout. En fait, donc j'ai dit non. Il appelle mon fils Elikia, alors que mon fils ne s'appelle absolument pas comme ça. C'est le prénom qu'il voulait que je donne au petit. Quand il m'envoie des messages pour prendre des nouvelles du petit, ouais, Elikia, il va bien. Mon fils ne s'appelle absolument pas comme ça. Donc je lui ai fait comprendre, arrête, il s'appelle pas comme ça. J'ai jamais dit le prénom de mon fils sur internet parce que j'ai pas envie. Mon fils, c'est la prunelle de mes yeux. Et vous savez à quel point les réseaux, c'est très très toxique. Donc je l'éloigne de tout ça. Jamais montré son visage sur internet. J'ai pas dit son prénom parce que je suis très très parano. Faut pas que quelqu'un va voir mon enfant dans la rue pour lui dire: oh Pascal, tiens, ta maman a dit de te donner des bonbons. Je suis très parano. C'est pour ça que je dis pas le prénom de mon enfant. Mais il appelle par un prénom qui n'est pas le sien et je lui ai fait comprendre d'arrêter. Tu peux pas persécuter une nana pendant toute sa grossesse en lui disant de... Voilà. Et après venir pour lui dire: ouais, je veux que tu l'appelles comme ça, ça n'existe pas en fait. Et lui, il voit pas le problème. Il voit pas qu'il y a un problème. Mais s'il vous plaît, dites-moi que je suis pas folle du coup. Je sais que je suis pas folle, mais dites-moi que c'est cohérent quand même, les filles. C'est quand même cohérent ce que je suis en train de dire. C'est cohérent, les filles. Merci. 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 Et ce message-là, il me l'a envoyé genre 3 semaines avant que j'accouche. 3 semaines avant que j'accouche. Et dites-vous carrément que le jour que j'ai accouché, parce que ceux qui n'ont pas vu ma vidéo YouTube, j'ai fait mon récit d'accouchement, je vous ai raconté comment ça s'est passé et tout. J'ai accouché avec ma mère, ma tante et ma petite sœur. C'est comme si le Seigneur savait que j'allais... Bah, il le savait, hein, que j'allais traverser tout ça. Et il a fait en sorte que je tombe sur une clinique magnifique, puisque j'ai accouché dans le privé. Et ils ont accepté que ces 3 personnes-là restent dans la salle d'accouchement. Franchement, c'est une grâce. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas cette chance et qui accouchent toutes seules, hein, quand le géniteur refuse la grossesse. Malheureusement, il y a des femmes qui se retrouvent seules. Mais moi, j'ai eu la chance d'accoucher avec ma mère, ma tante et ma petite sœur. C'est incroyable. Et dites-vous, quand j'ai accouché, j'étais tellement dans l'euphorie de la chose que je l'ai appelé. Je lui ai dit: ouais, j'ai accouché. Vous savez, il a fait quoi? Vous savez, il a fait quoi? Il a dit: ah, il va bien? J'ai dit oui. Il m'a dit ok. Il a raccroché. J'ai dit ouais. Ouais. Par la suite, j'ai regretté. J'ai regretté de l'avoir appelé et tout. Mais en vrai, je m'en tape. Et maintenant, vous comprenez, pour ceux qui me suivent, j'avais fait un live où je vous avais dit allez le signaler s'il vous plaît, signalez-le. Et dans ce live là, j'étais pas bien. Après, j'avais coupé le live et tout parce que ma famille m'avait demandé de couper. En fait, si je vous avais dit ça, c'est parce que j'étais enceinte à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais à ma petite soeur, elle est dans le live. J'étais à combien de mois de grossesse à ce moment-là? Dis-moi dans mon oreille si tu t'en souviens. Tu t'en souviens plus? Tu t'en souviens plus? Non, moins. Je vais être... Si je t'entends, je t'entends. C'est moins. Je devais être à 4-5 mois. Elle est trop bête. Je devais être à 4-5 mois de grossesse. Ouais. Et il arrêtait pas de faire des stories pour me tacler. Ouais. Allez lui demander pourquoi on n'est plus ensemble. Alors qu'il savait très bien que j'étais enceinte à ce moment-là. Et que je voulais pas vous faire part de ma grossesse parce que moi, je suis croyante. Et je suis aussi très spirituelle. Tu peux pas annoncer une grossesse alors que t'as pas encore accouché. Après, je blâme pas les filles qui le font, hein. Chacun ses croyances, chacun pense comme il le souhaite. Mais pour moi, c'était inconcevable de venir sur internet vous annoncer ma grossesse alors que je savais même pas si j'allais accoucher de façon safe, vous voyez. Et il arrêtait pas de dire ouais, allez lui demander pourquoi on n'est plus ensemble. Alors que, frère, tu sais très bien pourquoi on n'est plus ensemble. Pourquoi tu veux que les gens ils viennent me poser la question? Et j'étais tellement pas bien parce que je recevais plein de messages. Ouais, pourquoi vous êtes plus ensemble? Ouais, tu lui as fait quoi? Genre plein de gens me tombaient dessus. J'étais en mode mais wesh, alors que c'est lui qui est en tort. Vous voyez? Et c'est pour ça que j'avais fait mon live pour vous dire les gars, s'il vous plaît, signalez-le parce que j'en pouvais plus, j'étais pas bien. Mais Kédeline, il t'accuse de l'avoir piégé ou quoi? Bah en fait, je sais pas.
t'ai vu la dernière fois à Lidl à Nantes, très belle en tout cas. Merci. D'ailleurs, allez à Lidl, il y a des bons plans pour les raisins là. Les raisins ils sont à 1 euro. Allez à Lidl. C'est là-bas que j'achète tous mes fruits. Ça va mon cœur, ma belle, ça va et toi? Prends soin de toi et de nounours, merci. Les commentaires vont trop vite, les gars. Imagine, il veut arranger les choses, t'épouser et tout. Mieux la chèvre. Mieux la chèvre, maman. Mieux la chèvre. Mieux la chèvre. Ouais, ok. Donnez-moi la chèvre. Laisse, Dokolos disait ça aussi. Laissez la bonne fille tranquille. Putain, c'est pas vous qui la mougoussez. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Arrêtez de mettre son nom. Laissez la fille tranquille. Merde. Oh, nous fait pas une Dokolos 2. Laissez-la tranquille. Laissez la fille tranquille. Elle a fait ses choix. Elle a fait ses choix. Laissez-la tranquille. Vous êtes toujours en contact? Oui, pour le petit. Est-ce que c'est pas les hormones qui ont joué sur votre relation? Ces hormones à lui? Ah, vous aussi. En gros, il veut encore de toi et pas de l'enfant. C'est la partie là qui est triste. Tu penses faire une KEVS là-dessus? Et vous voyez, en fait, pour vous montrer à quel point je suis tellement pas une fille comme ça, j'aurais pu me faire grave d'étals sur YouTube en racontant ça, mais je l'ai même pas fait, parce que pour moi, c'est futile. Mais s'il parle encore de moi, là, il y a ma soie, hein. Il y a ma soie de... En tout cas, s'il est malin, faut plus va parler de moi. Il a qu'à être malin. Franchement, il a qu'à être très malin. Faut même pas qu'il parle de moi. S'il vous plaît, vous parlez lingala, moi je comprends pas. Allez lui parler lingala à lui, s'il vous plaît, si vous voulez, mais bon là, moi c'est français les gars. Si je voulais me remettre avec lui, les gars, il y a longtemps je me serais remise avec lui. Hein. Il y a longtemps on aurait arrangé les choses, peut-être même il se serait installé chez moi ici. Mais je suis pas comme ça. Moi vraiment, ça va trop vite. Ça va trop vite, mon Dieu. Vous avez ces expressions. Les hommes mieux l'eau du piment. Vous êtes cons. Vous êtes cons, putain. Mieux l'eau du piment. Ah. Arrêtez d'affirmer qu'elle l'aime toujours. Vous n'êtes pas dans son cœur. Oh là là. Franchement, pour être honnête avec vous, les gars, si je l'aimais encore, je vous l'aurais dit. Moi, je suis pas quelqu'un de fausse. Quand j'étais à 3, 4, 5 mois de grossesse, ouais, je l'aimais à donf, les frères. Je l'aimais à donf. Je l'aimais encore, bien sûr que oui. Mais c'est pendant ma grossesse que j'ai fait mon deuil. En fait, je m'étais dit dans ma tête, s'il laisse passer toute la grossesse sans se ressaisir, à partir du moment où mon enfant, il sort, il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a plus de retour en arrière. Ma mentalité, c'était ça. C'était en mode, s'il laisse passer toute la grossesse sans se ressaisir, sachant qu'il y a des moments où il s'était ressaisi. Hein. Il y a des moments où il s'était ressaisi. À base de, non, c'est bon, je suis désolée, je suis prêt. Pardonne-moi. Et moi, j'étais en mode, ah ouais, putain. C'était juste le fait de, vas-y, je suis tombée enceinte, il n'était pas prêt, voilà.
Mais je me suis dit, si là, il n'a pas fait quelque chose, moi j'accouche, moi Kidline, mais c'est cuit en fait. C'est cuit. C'est cuit. Franchement. Effectivement, chaud déjà. Attendez, je vais prendre des raisins. Pourquoi tu n'as pas attendu le mariage avant d'avoir des relations intimes comme tu le disais? Moi, il vous a déjà dit ça. Moi-même. Moi, il n'a jamais dit ça. Hein. Moi, j'ai jamais dit ça. Hein. Moi, j'ai jamais dit ça, les gars. Moi, je vous ai dit. Je vous ai dit de vous marier. Moi, il n'a pas dit que. Faut pas que. Il n'a jamais dit ça. Hein. Moi, il vous a dit ça. Il n'a jamais dit ça. Moi-même. Moi-même. Mais jamais dit ça. Hein. Moi, vous avez toujours dit que moi, là, c'est gâté. Et tout. Je vous ai jamais dit ça, les gars. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez les spéculations, d'accord? Moi, je vous ai déjà dit, ce côté-là, là, ne faites pas ce que je fais. S'il y a des filles qui se préservent, préservez-vous, les filles. Franchement, c'est important. Merci, c'est déjà gâté. Aïe. Moi, j'ai jamais dit ça, hein. J'ai jamais dit ça, hein. Yeah. Elle conseille juste aux autres de mettre au monde dans le mariage. Merci. Sinon, l'autre conseil, là. Mais par contre, je pratique désormais l'abstinence. J'ai parlé comme Anicette Conan. Ne l'appelez pas ici. Ne l'appelez pas ici. Ne l'appelez pas ici. Non, mais désormais, c'est mort en fait, t'as vu. Maintenant, voilà. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est tout ce que j'ai à dire. Et laissez la tantille là. Mon corps. Laissez la tantille là. Laissez la tantille là. Moi, je vous ai rien dit. C'est mort, ma chérie. Attends un peu. On verra si ce sera toujours le cas. J'ai pas compris. Madame Toué. Oh, purée, arrêtez. Continue les story time pour nous. Eh, les gars, story time, on dit que c'est nul là. Vous voulez que moi, je continue? Il a dit que mon contenu était gâté. Oh. Il a dit que le contenu était nul. Il a dit que c'était nul. Il vous a insulté, hein. Il a dit que vous êtes bête. Que oui, mon contenu, c'est des conneries. Pourquoi vous regardez ça? Ouais, l'homme, déjà, tu t'es déjà assis devant ma caméra avec moi. Mais tout ça, là, tu faisais semblant. Non, c'est dingue, hein. Et vous savez, on finit jamais de connaître une personne. J'hallucine, hein. La première fois qu'il a pris son téléphone pour faire des stories, j'étais en mode, wesh. Vous voyez, quand les gens sont assis comme ça, là. J'étais sur le cul, les gars. J'étais sur le cul. J'étais choquée. Dites-vous carrément, quand j'ai fait la première échographie, je lui ai envoyé une photo. Ouais, pourquoi tu m'envoies ça? Arrête de m'envoyer ça. Arrête de m'envoyer des images. Je t'ai dit, j'en voulais pas. Pourquoi tu m'envoies ça? J'étais en mode... Quand j'ai appris le sexe du bébé, je lui ai dit, on attend un petit garçon. Ouais, pourquoi tu me le dis? Oh, ouais. Choc Barça race. Maintenant, c'est lui dans mon téléphone. Ouais, je t'ai appelé hier pour parler avec le petit. Pourquoi tu m'as pas décroché? Ça fait 2 jours que j'ai pas parlé à mon fils. J'arrêterai jamais d'appeler. Je vais continuer à t'appeler. J'ai dit, mais frérot, appelle-moi juste quand je suis disponible. Si je suis pas disponible, je décroche pas, en fait. Laisse-moi tranquille. Pourquoi tu forces? Si je suis pas dispo, je décroche pas. Tu me préviens avant d'appeler. Je ne suis pas à ta disposition. Il est fâché. Pourquoi tu te fâches? Mais pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu te fâches? Je m'occupe de mon enfant seul, jour et nuit. Je ne dors pas, je ne mange pas. Il y a des jours même, je ne mange pas. C'est ma maman qui prépare pour moi pour venir me donner à manger. Parce que vous savez que s'occuper d'un enfant, c'est très compliqué. Surtout quand tu es seul. Déjà, à 2, c'est dur. Alors s'occuper d'un enfant seul, c'est très compliqué. Mais je m'occupe de l'enfant. Toi, tu te fâches parce que j'ai pas décroché à 12h30, que tu m'as appelé à 12h50, que je devais prendre le téléphone pour décrocher à 12h45. Mais il y a quoi? Il y a quoi en fait? Il y a quoi?
Pour un enfant que tu voulais pas, tu me mets la pression, tu me stresses. Lâche-moi les bascutes. Lâche-moi les bascutes. En tout cas, les filles, faites attention. Pourquoi je suis pas restée en famille? Parce que je suis une fille quand même responsable. J'ai un enfant. Fallait que je prenne un appartement pour mon fils et moi. Tout simplement. Ah, mon téléphone. Mes écouteurs sont déchargés. Il avait l'air carré. Je vous jure, les filles, moi aussi, je pensais qu'il était carré. Allô? Je sais pas si tu m'entends, mais mes écouteurs sont déchargés. Donc, si tu parles, tu risques d'être en haut-parleur. Donc, faut te move, d'accord? Oh. Mais ma chérie, il y a une fille qui vient de m'envoyer un message parce qu'apparemment, mes modérateurs, ils l'ont bloqué. Mais c'est pas moi qui t'ai bloqué, c'est mes modérateurs, ma chérie. Eh, c'est pas moi. Oh. Pas y aller lui répondre. Attendez. Vous voyez, quand vous dites des conneries en live avec mes modérateurs, ils vous bloquent, ça sert à rien après de m'envoyer des messages pour me dire oui, je voulais pas dire ça, tu m'as bloqué. Ah, si vous faites les choses aussi, on va vous bloquer, hein. Ma tablette, elle bug. Putain, je comprends pas pourquoi elle bug. S'il vous plaît, comment on fait pour éteindre les iPads? J'arrive pas à éteindre mon iPad. Elle est bloquée, ma tablette. Fermée. J'essaie de fermer la page, elle se ferme pas. Comment on fait? Appuie longtemps. C'est ce que je fais. J'appuie longtemps en haut, là. Mais ça fait rien. Ma tablette, elle veut pas s'éteindre. Volume plus éteindre. Ça s'éteint pas, les gars. Bon, je vais rester comme ça, j'appuie longtemps, mais je vous assure, ça fait je ne sais pas combien de temps. En fait, je suis bloquée sur un écran. Je suis bloquée sur Instagram, j'arrive pas à sortir d'Instagram. En fait, quand j'essaie de sortir d'Insta, ça sort pas. Ma tablette, elle est bloquée, les gars. Attendez. Peut-être je vais essayer d'aller dans musique. Et vas-y, frère. J'arrive pas. J'arrive pas, les gars. Quel est mon programme? Il n'y a rien de prévu aujourd'hui. Dis Siri. Dis Siri. Dis Siri. Oh, Niri Siri. Voilà, bah. Un bécassi. J'arrive pas, ça m'a saoulé. Non, c'est pas dû à la chaleur, ça fait longtemps que ça fait ça. Ça me saoule là. Je vais rester appuyée comme ça pour voir, je sais pas. Siri n'est pas causant, Siri là. Ah, j'ai mal aux fesses. Hein. Volume plus volume. Volume plus volume. Attends, quoi? Volume plus volume. Volume plus volume moins. Après, la touche pour verrouiller. Quoi? Ah, t'es un VI, hein. Pourquoi tu mens? Ça marche pas. Comment je me sens? Je me sens merveilleusement bien, les gars. Ouais, je vais aller à Apple. Je me sens merveilleusement bien. J'étais dans mon coin jusqu'à présent. La raison pour laquelle j'ai pris la parole, c'est parce qu'il m'a poussé à bout. Sinon, moi, je comptais absolument pas parler de ça sur les réseaux. Loin de moi l'envie de me victimiser. Loin de moi l'envie de... Voilà. Je voulais pas parler de ça.
Parce que pour moi, ça n'avait absolument aucun intérêt de venir parler de ça sur Internet. J'ai réussi à me reconstruire. Pourquoi venir parler de ça sur Internet, en fait? Ça n'a pas de sens. Mais c'est parce qu'il s'amuse à... C'est parce qu'il s'amuse à parler de moi tout le temps. Ça m'a saoulée. Comment se remettre d'une déception amoureuse? Alors, moi, les conseils que je vous donne, c'est exactement les conseils que j'applique. Moi, j'ai suivi une thérapie pendant ma grossesse. J'ai suivi une thérapie. J'ai vu une thérapeute plusieurs fois par semaine en début de grossesse. Et ça m'a beaucoup aidée. Il y a des gens qui se rendent pas compte que parler avec quelqu'un, ça fait du bien. Vous voyez, quelqu'un d'extérieur à votre famille. Je parlais également à des membres de ma famille. Ma petite sœur et moi, on parlait beaucoup. Je me souviens un jour, je me suis retrouvée dans la chambre à ma petite sœur, j'ai commencé à chialer ma race. Mais je l'aime. Elle m'a dit, mais je sais. Et ma petite sœur, là, vraiment, il y a quoi, Emma. Mais parler, c'est très important. Et moi, cette thérapie m'a fait énormément de bien. Voilà. Putain, j'arrive vraiment pas à éteindre la tablette. Vous savez, je sais pas comment faire. Attendez. Et puis ça me fait que des screens depuis tout à l'heure. J'ai bloqué aucun bouton pourtant. Il n'y a pas un bouton pour éteindre là? Ah, peut-être que si je vais dans photo. Vous voyez, ma tablette ne veut aller dans rien d'autre que sur Instagram. Et maintenant, elle se déverrouille plus. Ouais, c'est fort. Ah, peut-être, attendez. Ok. Non. Ça va aller dans rien d'autre. Une fois plus, ok. Une fois moins, ok. Quand tu dis une fois plus, une fois moins, appuyez rapidement sur le bouton plus et relâchez. Appuyez rapidement sur le bouton moins et relâchez. Appuyez sur... Mais vous êtes vraiment des gens qui disent pas la vérité, quoi. C'est l'iPad Air. Une fois plus, une fois moins, longtemps. Veuillez on signale son compte un peu, non, les filles. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Est-ce que c'est moi qui ai dit? Est-ce que c'est moi qui ai dit? C'est pas moi qui ai dit? C'est pas moi qui ai dit? Ah, moi, il n'y a rien dit d'elle. Il y en a, ils vont s'abonner. Il y en a, vous êtes vraiment bizarres. Il y en a, ils vont s'abonner à son compte, wesh. Simultanément, donc tous les boutons en même temps. En même temps, il y a simultanément. Tellement je comprends rien. Mais là, je suis en train d'appuyer simultanément, les gars, ça marche pas, wesh. Oh, la tablette là me fatigue. Peut-être parce que ça fait longtemps que je l'ai pas allumée aussi, elle est fâchée. Non, pas simultanément. Bon, écoutez, il fait plus. Il fait plus. Un à un, vite. Vous êtes méchant, d'ailleurs. Putain, mais aidez-moi. Je l'ai mise en charge, justement. Elle est à 91%. Je l'ai chargée avant de pouvoir l'utiliser. Ça marche pas. Il y a une fille qui veut monter. C'est qui? C'est qui veut monter? Dites-moi quand ça je la fais monter. Mets-la dans le frigo. Mais vous êtes mauvais. Mais vous êtes mauvais. Tchou. Attends, Kai, je te fais monter. J'y arrive pas, les gars, wesh. Coucou. Coucou, tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Ça bug, mais je t'entends. Oui. Ok. Alors, je t'explique. T'appuies une fois sur le bouton plus, une fois sur le bouton moins, et t'appuies longtemps sur la touche éteinte jusqu'à la pomme va arriver. Et depuis, je fais ça. Ça vient pas. Hein. Ça va marcher. Et ça va prendre. Ok. Mais si ça prend pas, là. Ça a pris. Merci. Et c'est mon taf quand même, je connais. Ça a pris.
Depuis tout à l'heure, je fais ça. Toi, t'as mis quoi dans ma tablette? Mais c'est parce que tu dois appuyer. Non, tu dois juste appuyer longtemps jusqu'à la pomme Même toi, tu as mis quelque chose dans ma tablette. Normalement, après, c'est bon. Ouais, c'est bon, attends. Moi, je t'ai dit t'aider. Ah, c'est bon. Merci. Putain, allez, bisous. Bisous. Oh là là, purée. Oh, mais je faisais quoi depuis tout à l'heure, les gars? Je suis une bolof, en fait. Je faisais quoi depuis tout à l'heure? Tu vois, je te disais depuis, pardonnez population. Pardonnez population. Bah attendez, je rappelle ma soeur alors. Pardonnez population. Putain, je suis une plouc. Arrachez-moi la tablette. Attendez, je rappelle ma soeur. Je peux monter STP. Tu veux dire quoi, ma chérie? C'est une villageoise, hein? Hé, c'est une villageoise, même. Hé, villageoise, même. On met ton muet là-bas, toi, là. Ton petit riz de souris, là. Attends, par contre, j'entends plus, là. Attends, il y a me mettre muet. Tablette, là, même, c'est quoi, là? Attends. Tu entends? Attends, je retourne dans le live. Est-ce que vous m'entendez? Eh, là-bas aussi, je suis en retard. On n'entend plus. J'entends plus personne, faut Bah parler. si, ils m'entendent. Ma chérie, c'est ton téléphone qui est gâté, hein. Ton téléphone est gâté. Attends. Yeah, ma chérie, ton téléphone est gâté. Faut mettre ça à la poubelle. Faut mettre ça à la poubelle. On n'entend pas ton live, hein? Ma chérie, on entend mon live. Faut mettre ça à la poubelle. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est En bon. haut. Faut te... Non, j'entends pas ton live. J'entends que FaceTime. Mais ma chérie, tu as quel problème? Je te jure. Mais ils nous entendent. Attends, je quitte pour revenir parce que là, je comprends pas. Non, faut quitter, tu vas revenir. Attends, je comprends pas le délire, en fait. En tout cas, ici, ils m'entendent. Donc, si toi, tu n'entends pas la faute, faut te contenter de mon FaceTime. Ah, qu'à changer de téléphone. J'ai une question. Oui, pose ta question. C'est un irresponsable et un profiteur de Doro. Putain, vous êtes chiant. T'as eu des séquelles de la grossesse physiquement ou mentalement? Non, j'ai eu aucune séquelle de la grossesse. Gloire à Dieu. Que ce soit physiquement ou mentalement. Franchement, hormis la façon dont il m'a traité pendant ma grossesse, j'ai passé une grossesse merveilleuse. J'ai eu aucun symptôme. Mon bébé est en bonne santé. Vraiment une grossesse mais magique. Et je souhaite à toutes les femmes d'avoir une grossesse physiquement comme j'ai eu. Parce que du début jusqu'à la fin de ma grossesse, j'étais active. À mes 9 mois de grossesse, j'avais le ventre comme ça. Je portais des gros cartons du coup pour mon déménagement. J'ai eu la chance et la grâce d'avoir ma famille qui m'a aidé à faire mon déménagement. Mon petit frère qui m'a monté tous mes meubles dans ma maison. Vraiment, j'ai eu une chance mais incroyable. Ma petite sœur, ma tante, ma mère qui m'ont aidé à faire mes cartons, à faire mon déménagement. Franchement, j'ai eu l'aide de tout le monde. Et je les ai aidés également. J'ai participé, j'ai porté mes... Ah ouais, tu vois. Vraiment, non, une grossesse mais dingue. Kéline, tu peux nous donner des conseils en privé? Oui, je peux donner des conseils en privé. C'était quoi tes symptômes? J'ai eu aucun symptôme de grossesse. J'ai pas eu de nausée, j'ai pas eu de vomissement. Le seul symptôme que j'ai eu, c'était les remontées acides. Ça, c'était très compliqué et ça a commencé à partir de 6-7 mois de grossesse, des remontées. Mais c'était tellement hard, tellement ça me brûlait les oreilles. C'était des remontées qui me prenaient tout l'œsophage. Et ça remontait jusqu'à mes oreilles, ça me brûlait. Horrible. Horrible. Il est censé me tuer. Ça me vécu. Il est censé me tuer. Oh yeah. Vous êtes vécu. Toi qui veux tuer là, le feu, c'est toi. Tu veux couper ma voix pour que tu n'aies pas vécu. Vous êtes vaincu, hein? Ils ont voulu me tuer en direct. Ils ont voulu me tuer en live. Ouais. Ouais. Ils ont voulu me tuer. J'ai pas pris la péridurale. Après, je vous conseille pas de ne pas prendre la péridurale parce que ça fait vraiment mal d'accoucher. Ma petite soeur est dans le live, elle a tout vu dans la salle d'accouchement, ça l'a traumatisée. Un coup, elle a commencé à pleurer. Oui, mais elle a mal. Les gars. Et elle était là.
Elle a commencé à pleurer à un moment. Oui, mais elle a mal. Jusqu'à il y a une de sa femmes qui lui a dit, Madame, est-ce que vous voulez sortir? Madame, est-ce que vous voulez sortir de la salle d'accouchement? Mais elle a mal. Moi, je l'entendais pleurer. Je disais, mais ça, elle dit quoi même? Elle dit quoi même? Elle dit quoi même? Donc, accoucher sans péridurale, ça fait mal, les filles. Ça fait vraiment mal. Prendre la péridurale ne fait pas de vous une femme faible. Ça fait juste de vous une femme intelligente, en fait. Pourquoi vouloir souffrir s'il y a la péridurale? La raison pour laquelle moi j'ai décidé de ne pas la prendre, c'est parce que déjà, l'aiguille me fait peur, de 1. De 2, c'est ma première grossesse, premier accouchement, je voulais vraiment tout ressentir. Je tenais à avoir un accouchement physiologique et je m'étais préparée mentalement et physiquement avant. J'avais suivi des cours de préparation à l'accouchement. J'étais vraiment prête mentalement en fait à ça. J'étais prête mentalement à la douleur. Je savais que j'allais avoir mal, voilà. Et je me suis dit, il est rentré, il faut bien qu'il sorte. Donc quoi qu'il en soit, je m'en fous, à la guerre comme à la guerre. Et quoi encore? J'avais peur aussi des séquelles de la péridurale. Donc mal de dos et tout ce qui s'ensuit, je voulais pas. Donc je me suis dit, je vais le faire sans. J'ai eu la chance d'être vraiment bien entourée par le personnel médical. J'ai eu la chance d'avoir une... Il faut pas y me blesser dans mon français, mais quelqu'un qui fait de l'acupuncture. Je me suis blessée. Vous savez, les aiguilles là, qu'on vous pique des aiguilles à certains endroits pour relâcher les nerfs et tout. J'ai eu la chance d'avoir une personne qui est venue me faire ça pendant mon accouchement. J'ai eu la chance et aussi d'accoucher. Vous savez, j'ai pas accouché dedans, mais vous savez, les bains chauds là. À chaque fois que j'avais mal avec les contractions et tout, je me mettais dans un bain d'eau et je mettais de l'eau super bouillante. Ça me faisait vraiment du bien et ça aidait à faire passer les contractions. Par contre, les 15 dernières minutes, il n'y a rien qui pouvait me soulager. J'ai mordu ma maman, j'ai versé l'eau du bain là partout dans la salle de bain. Ma petite sœur, j'ai broyé sa main. Au début, je gérais vraiment les contractions, mais les 15 dernières minutes, j'ai commencé à crier, j'en pouvais plus. Et j'avais l'impression que crier, ça me soulageait, ça m'aidait à supporter la douleur. Donc je criais, et puis je faisais des sons graves. Ça m'aidait vraiment. Donc, est-ce que c'est pire que les règles douloureuses? Alors, je peux pas vous dire, j'ai la chance de ne pas avoir de règles douloureuses. Moi, quand j'ai mes règles, c'est comme si j'avais rien. Vraiment, je sens rien du tout. Donc, je peux pas vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous ne pouvez comparer les contractions à rien du tout. Il faut le vivre pour le voir. J'ai déjà des copines qui ont accouché et je leur ai posé la question, mais les filles, les contractions, ça ressemble à quoi? C'est quoi en fait? Et elles m'ont dit, ma chérie, quand tu vas commencer à avoir des contractions, tu verras. On va pas te l'expliquer. Et effectivement, pendant ma grossesse, j'ai pas eu de contractions de Braxton. Vous savez, les fausses contractions, j'en ai pas eu. Mais quand j'ai commencé à avoir des contractions, je savais que c'était ça. Je savais que c'était ça. Parce que dès le début, mes contractions étaient très très rapprochées. Dès le début, hein. Elles étaient super super rapprochées. Et c'est d'ailleurs ma petite sœur qui m'a accompagnée à la maternité. Mais il n'y a rien de comparable aux contractions, les filles. Rien. Je te jure, les contractions, ça ressemble seulement à la mort. Non mais vraiment. Accoucher, c'est une folie. Hein. C'est une folie, les filles. Je vomis de douleur pendant les règles. Les contractions, c'est pire. Ah, tu vois. Tu n'avais pas peur d'être catégorisée en tant que maman solo? Il y a quelque chose que je dois vous dire, les filles. C'est que la vie des gens, leur avis, je le mets dans mon cuit. Je le mets dans mon cuit. Et puis ça tombe bien parce que j'ai un gros cuit. Donc, il y a beaucoup de place, au fait. J'en ai absolument rien à foutre. C'est pas eux qui payent les couches de mon enfant. C'est pas eux qui veillent quand mon enfant, sans effet, mon enfant ne tombera pas malade. Mais c'est pas eux qui vont veiller avec moi. C'est pas eux qui sont ici quand mon enfant pleure la nuit et puis je suis là, oh bébé, dodo, oh dodo, bébé. Ils sont pas là, donc j'en ai rien à foutre de leur avis. Dites-moi même que je suis maman, tout ce que vous voulez, je m'en tape. Mais je m'en tape à un point, mais vous avez même pas idée. Donc je m'en fous. Je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Je m'en pète un, comme disent certains. Je m'en tape. On sonnerait. On sonnerait même. Oui, franchement, je souhaite avoir d'autres enfants. Bon, pas énormément. Hein. Si le Seigneur me donne un enfant, et puis c'est bouclé, c'est bouclé.
Mais si je suis amenée à reaccoucher, effectivement, je vais reaccoucher sans péridurale. Je sais que ça va me faire mal dans tous les cas. Et dans tous les cas, il va sortir. En fait, vous, dans votre tête, vous devez être en mode, les filles, bah, quoi qu'il arrive, il va sortir. Il finira par sortir. C'est vrai que ça fait mal, c'est long. J'espère que pour mon deuxième, ce sera plus rapide. Parce que mon premier, comme si j'en avais déjà un deuxième, mais mon fils, on arrivait à la maternité à 10h avec ma petite sœur. C'est ça, hein, Manou? Elle est en retard. Tu m'entends? Oui, je suis en retard, Je me suis mis muet. Je suis arrivée à la maternité, il était 10h. On est arrivé, il était 10h et quelques, non? Ouais, 10h. Il était 10h et j'ai accouché à 21h05. Donc pendant tout ce temps-là, gérer les contractions, ça peut être compliqué, les filles. Mais ça en vaut la peine. Parce que quand vous voyez votre enfant après, ce soir-là, moi, quand j'ai accouché, j'ai pas dormi. Hein. J'ai pas dormi. J'ai encore les vidéos sur mon Snap. Je le regardais comme ça. J'ai pas dormi. Ma maman, c'est elle qui restait avec moi à la maternité. Elle était dans son lit parce que j'ai pris une chambre où il y a le lit accompagnant et tout là. La dame ronfle. Les sages-femmes rentrent, tout ça. Et parce que tout le monde dans la maternité savait que j'avais accouché avec ma mère, ma soeur et ma tante. Donc tout le monde était en mode « Ah ouais, franchement, vous avez une super famille. » On les a marqués là-bas. Hein. On les a marqués. Dommage, ma maman, elle n'est pas dans le live. On les a marqués. Hein. Tout le monde était en mode « Ah ouais, la super famille. Oh, les braves femmes et tout. » Et on les a marqués. Hein. Et du coup, ma mère, elle ronfle. Les sages-femmes qui rentrent. Oh, la mamie, elle est fatiguée. Hein. Mais moi, j'ai pas dormi. J'étais trop... J'étais sur un nuage, les gars. Je regardais mon enfant, j'étais en mode « Waouh !» Donc c'est toi que j'ai vu dans les échographies. C'est toi qui me donnais des coups de pied. C'est toi, genre, t'es réel. Je souhaite ça vraiment à toutes les femmes qui souhaitent enfanter. Toutes les femmes qui veulent des enfants. Toutes les femmes qui ont un désir de grossesse. Toutes les femmes à qui on a dit... T'as SOPK, t'auras jamais d'enfant. Toutes les femmes à qui on a diagnostiqué des tumeurs aux ovaires, à l'utérus. Toutes les femmes qui ont des pathologies où on leur a dit que vous êtes stérile ou infertile. Attrapez ça. Vous allez enfanter, les filles. Je vous le souhaite. Dans le nom de Jésus, vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. D'avoir vos enfants et des enfants en bonne santé. Je vous le souhaite, les filles. Et d'avoir une grossesse comme la mienne. Une grossesse sans symptômes. Une grossesse où vous n'allez pas être alité. Une grossesse où vous allez pouvoir vaquer à vos occupations. Une grossesse où vous allez pouvoir courir dans toutes les boutiques pour continuer à faire votre shopping. Une grossesse où vous allez continuer à vivre. Je vous le souhaite, les filles. Parce que vraiment, ma grossesse était magnifique. En fait, je pense que le Seigneur, il s'est dit que, bon, ma fille là, elle n'a pas voulu m'écouter. Elle est tombée sur un gars qui est un peu ignorant dans sa tête. Donc, je vais faire en sorte que la grossesse se passe bien.